Oui, bonjour, chers membres des diverses urgences. Ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de m'entretenir avec vous sur la pyroplasmose canine. Beaucoup pensent que le fait que les chiens aient des tiques, ce n'est pas grave. Donc certains attendent même que le chien soit très infesté pour après chercher à déparasiter. Ce qui est une erreur, une grave erreur. Pourquoi? Parce que la pyroplasmose, c'est une maladie qui est transmise par les tiques. Les tiques sont donc les vecteurs. Et comment ça se propage à l'animal? Eh ben, il suffit de la piqûre d'une seule tique. C'est-à-dire votre animal peut ne plus jamais avoir de tique. Et il suffit que la malchance tourne et que cette tique se retrouve sur le pelage de votre animal. Et ben, si votre animal n'est pas sous couverture antiparasitaire, il suffit que l'animal reste pour un repas de 2 à 3 heures et voilà, il a transmis la maladie. Comment se développe la maladie? Par contre, par rapport à ça, entre la théorie et la pratique, il y a quand même un grand écart. Pourquoi? Il peut y avoir, par exemple, chez un chien, une plaie qui apparaît, que l'animal se met à gratter. Et après, quand on fait les analyses, on se rend compte que voilà, c'est une pyroplasmose. On peut avoir des chiens qui commencent à boitiller d'une patte. Là, habituellement, c'est les pattes arrière. Et puis, on fait les prélèvements, c'est une pyro. On peut avoir des chiens qui urinent, des fois d'une urine assez foncée, des fois même avec du sang. On fait des analyses, c'est une pyro. Mais par contre, quand l'urine devient assez foncée, la majeure partie du temps, c'est que les reins commencent à être affectés, donc c'est vraiment pas bon signe. Donc c'est une maladie à la base qui se loge au niveau des globules rouges, c'est-à-dire le parasite en question se loge dans les globules rouges. Et qu'est-ce qui se passe? À force d'évolution, eh ben, les globules rouges éclatent et ça cause des hémorragies chez l'animal. Ces hémorragies sont à l'origine de beaucoup de dysfonctionnements au niveau de l'organisme parce que c'est un parasite qui se retrouve quand même dans le sang, qui est hématophage de surcroît. Donc, vous allez avoir vraiment un dérèglement. Les leucocytes vont augmenter en volume. Les leucocytes, la plupart du temps, c'est ce qui montre qu'il y a une infection au niveau de l'organisme. Vous allez avoir les plaquettes qui vont vachement diminuer. Donc, ça veut dire que l'animal aura du mal à coaguler. Vous allez avoir un taux d'anémie voilà, des anémies assez importants. Voilà, grosso modo. Pour résumer tout ça, la pyroplasmose est une maladie mortelle pour votre chien. Maintenant, tout dépend du stade auquel l'animal sera pris en charge. Des fois, à certains stades, il faut aider l'animal parce qu'il y a une baisse d'appétit, l'animal ne mange plus, s'affaiblit. Donc, à ce stade-là, il faut mettre l'animal sous perfusion, faire des ionogrammes pour évaluer quel liquide il faut utiliser pour rééquilibrer tout ça. Il y a aussi un traitement qui dure 2 mois. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prévenir. Il ne faut pas attendre que la maladie soit là pour réagir parce que c'est très coûteux, très 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 coûteux. Donc pour la vie de votre animal, pensez à déparasiter vos animaux. Comment procède-t-on au déparasitage? C'est assez simple. Dès que votre animal a 3 mois, vous pouvez commencer à le déparasiter. Des fois même à 1 mois. Ça dépend maintenant de l'animal. Il faut évaluer le coût bénéfice-risque parce que pour certains produits, c'est vrai qu'il est préférable d'attendre que l'animal ait 3 mois. Mais pour d'autres, l'animal peut déjà le prendre à 1 mois d'âge. Donc une fois que l'animal l'aura pris, ça dépend maintenant des produits. Si c'est un produit antiparasitaire interne, externe, l'animal le prendra par exemple à l'instant T. Il faudra qu'il le renouvelle tous les 2 3 mois, par exemple si c'est le Nextcard. Tout dépend du milieu où se trouve l'animal. Si l'animal se trouve dans un milieu où il y a beaucoup de sable, là il faut compter tous les 2 mois. Si c'est un animal en appartement, vous pouvez le faire tous les 3 mois, mais toujours est-il qu'il faut veiller à une prise régulière.
Si l'animal n'est pas sous NexGard et que l'animal prend seulement un traitement antiparasitaire interne, il faudra faire de sorte à assurer en tout cas un shampoignage tous les mois avec un shampoing antiparasitaire. Mais ça, c'est vraiment des traitements si l'animal n'en a pas beaucoup. Ou bien si l'animal n'est pas soumis à un climat où il y a un fort risque d'infestation. Donc voilà, tout ça pour vous dire grosso modo que votre chien, ou votre chat d'ailleurs, parce que tout peut, la babésiose peut se transmettre aussi au chat. Il y a des chats où on a détecté ces parasites sanguins, donc c'est pas impossible. Et chez les chats, c'est très 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 compliqué à gérer parce que rien que le traitement injectable, il est hyper douloureux. C'est un traitement douloureux, donc avec les chats, il suffit qu'ils gardent en mémoire une fois cette injection-là. Après, pour la prise, c'est assez compliqué. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut veiller vraiment à déparasiter vos animaux en temps et en heure pour éviter la présence de certaines pathologies mortelles. Merci, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quand même certaines connaissances et vous aura permis de comprendre pourquoi il faut régulièrement déparasiter vos animaux.